bonjour. Hello, hello. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour ce 9e épisode de l'Alconos. Alors oui, aujourd'hui on est juste sur un plan large parce qu'on est trois. Voilà. Encore Donc- une fois, nous avons été lâchement abandonnés. Mais non, mais il a une bonne raison, On ne juge personne. On non, ne il juge n'y a juste personne. pas de bonne raison. Si, arrêtez, on va pas se taper aujourd'hui. Et donc pour ce 9e épisode, donc ça fait, on entame le 3e mois de l'Alconos. C'est On est fantastique. encore vivant. Oui, on est Toujours encore debout vivant, sur la banane. toujours debout. Et aujourd'hui, on est là pour donc en ce jour de recueillement, on va faire quand même une émission parce que c'est drôle de faire des émissions. Et on commencera par parler un petit peu de l'actualité très riche de la semaine dernière. Bon, il n'y a pas de grosse actu, il n'y a que des news, donc il n'y aura qu'un flash, un Yvan flash. Mais et voilà. Après, il y aura 2 chroniques. Donc, Yvan nous parlera du bonheur. Yes. C'est un thème. Qu'est-ce qu'on a hâte. Je te rappelle qu'il faut que tu bouffes ton micro, Yvan. Tu sais, ça fait. Yes, pardon, j'ai oublié. Voilà. Donc, Nom, nom, nom. Je te rappelle que j'ai pas de casque. Enfin, Oui. si j'en ai un, mais il n'y a plus de batterie. Alors, l'histoire du casque, on va vous la raconter maintenant. Bah, en fait, moi j'ai oublié mon casque dans la boîte à gants de ma mère. Donc, Yvan m'a prêté son casque, mais il n'y avait plus de batterie. Donc, j'ai squatté le casque de Émilie. Voilà, donc c'est la fête. Dans la deuxième un partie de pour l'émission, rattraper j'aurai un casque. Ah bon? Bah, il est en train de charger. Ah, peut-être. On verra. Et donc, Yvan nous parlera du bonheur. Et après, j'enchaînerai sur une petite réflexion, un petit manifeste, je sais pas trop comment appeler ça, autour d'une alternative à YouTube, auquel j'ai réfléchi ce week-end et j'ai envie de vous la partager. Et on terminera par les coups de cœur habituels, comme d'habitude, avec une petite pause musicale au milieu. Et comme d'habitude, on n'en a pas. Si, vous en avez. vous avez 1 heure pour y réfléchir. Donc voilà. 1 heure plus tard. On n'a pas Toujours d'idée. rien. Et donc on va commencer du coup par ces actualités et je crois que c'est Yvan qui va commencer par nous parler de UFC Que Choisir et Nintendo. Tout à fait. Alors, donc dans un communiqué qui a été publié ce mardi 5 novembre, donc je dis ce mardi, mais ça commence à dater quand même, l'association UFC Que Choisir a demandé à Nintendo, pour ceux qui ne connaissent pas, une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo, Non, mais que l'on ne c'est présente évident. plus, mais ça c'est pas grave. Et ça se trouve, il y en a qui connaissent pas Nintendo. Hein. On ne juge personne. Alors, Pour donc, ceux qui ne savent pas épeler le mot maison. Non, vas-y, vas-y. l'UFC Que Choisir a demandé à Nintendo de réparer gratuitement les manettes de console Switch, donc Nintendo Switch. Hein. Je tiens à Ce préciser serait que bien. donc bon là, dans l'actu, je vais surtout parler de, enfin je vais dire Switch, mais ça prend en compte les anciennes Switch et les Switch Lite. Donc en effet, depuis plusieurs mois maintenant, je sais pas exactement quand datent les premiers témoignages de ce problème. Donc il y a de nous, oui. Ben, je sais pas, en général, tu utilises ta Switch, 3 semaines plus tard, tu te rends compte qu'il y a un gros drift sur les Joy-Con. Les premiers problèmes de Switch sont apparus à peu près 6 mois, à peu près 1 an après la sortie de la Switch. Même Ouais. moi, hein. Moi, j'avais déjà des problèmes avant. Ouais, mais je veux dire après 1 an après la sortie, après février 2017, mars 2017 où est sortie la Switch. Peut-être. Donc il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints d'un problème aux manettes qu'on appelle le Joy-Con Drift. Donc ce dysfonctionnement fait que régulièrement et de manière aléatoire, On part à gauche au lieu d'aller à Le- droite. la console, en gros, la console détecte un mouvement du joystick de la manette, même si l'utilisateur n'y touche pas. Et le problème, c'est que ce problème-là, dans certains cas, rend carrément le Joy-Con inutilisable. Alors, j'ai pas vu exactement de témoignage disant oui, je peux plus du tout utiliser ma manette, mais j'ai vu que c'était possible. Donc, Wouhou, c'est un la bordel. joie. Euh, 90 balles les Oui, manettes. c'est une grosse actu flash. Donc elle reproche également le fait que l'entreprise japonaise facture 45 € le remplacement, donc contre 80 € au prix neuf, une fois la garantie dépassée, hein, je précise. Ouais, c'est ça. Il y a la garantie matérielle 2 ans, de 2 ans en France. Et 2 ans 2 ans. 2 Ah, ans après date d'achat ça me obligatoire. rassure, je crois que c'était 1 an. Donc, Non, c'est quelque chose qui est dans la loi. T'as 2 ans pour un. Je sais pas pourquoi ça, mais en gros pour la Switch ça marche. je crois que c'est pour les produits à partir d'un certain prix, non? Je sais pas du tout. Je crois que c'est pour n'importe quoi. Non, c'est à partir d'un certain prix, je crois. Je sais plus. Bref, faudrait bref. se renseigner. Ce que soupçonne donc l'association à Nintendo, c'est qu'elle réduirait délibérément la durée de vie de leurs produits afin d'augmenter leur taux de remplacement. Ce qui C'est correspond vrai que c'est bizarre globalement que à le problème. de soit- l'obsolescence programmée en fait, Ouais, ça, ce qui c'est vrai. est complètement illégal pour ceux qui ne le savent pas. Depuis quand? Depuis un bon moment. Voilà. Je sais pas, mais ça existe depuis le début de l'ère et- industrielle. Ce qui est un peu problématique aussi, Le remplacement des ampoules, notamment.
c'est que ce problème, il est facile à résoudre sur les anciens modèles entre guillemets de la Switch, vu que les Joy-Con sont détachables. Sauf que le Joy-Con Drift est aussi appliqué, je sais pas si c'est le bon mot, mais il est aussi présent sur les Switch Lite, dont les manettes sont complètement soudées à la console et qui donc sont complètement pas du tout pratiques à remplacer. La joie. Voilà. Et c'est une belle histoire. Mais en fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu un recours collectif de la part de consommateurs qui sont allés emmerder Nintendo. Et du coup, maintenant, Nintendo America te remplace même si c'est plus sous garantie. Tu l'envoies. T'as même pas besoin de preuve d'achat. Tu l'envoies, il te la change. Point. Il te le répare. Fini. Ben, ça me semble normal, quoi. T'as un produit qui marche plus comme ça. Et en plus, c'est pas des cas isolés. C'est un gros truc. Moi, j'en ai un qui merde, je crois. Toi, Émilie, tu disais que t'en avais aussi un qui merdait. Non, pas chez moi, mais j'ai des potes qui avaient les premières Switch. Impossible de jouer avec leur console. Le truc, ça va à l'opposé de là où tu veux aller. C'est sûr. Bon, moi aussi, mon Joy-Con il est cassé, mais c'est pas le même délire. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as me bouffé. Non, c'est juste que le clic du Joy-Con est plus capté. Oh putain. Enfin, du joystick, pardon. Eh ben, c'est formidable. Voilà. La joie. Et on rappelle qu'en France, c'est pas pareil du tout. C'est-à-dire que si t'envoies ton Joy-Con cassé et que t'as pas de preuve d'achat, bah soit t'envoies un chèque de 45 € pour qu'il te le facture, et qu'il te le répare et qu'il te le renvoie, ou alors pour récupérer ta manette, j'ai vu qu'il faut payer 15 balles. Et sinon, ils le détruisent. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, tu l'envoies et tu dis bah tiens, j'aimerais bien un devis. Et ils font ouais, bah c'est 45 €, mais j'ai pas envie de payer. Ok, bah tu nous rembourses les frais d'envoi de retour. Ouais, bah je veux pas. Bah ok, bah on le jette à la poubelle. Yes. Génial. Enfin bref, on va peut-être enchaîner. Ouais, donc on va enchaîner et ça va être à mon tour. Moi, je vais vous parler vite fait de l'éducation nationale, où j'ai écrit parfaitement ça bien dans mon national avec 2 N. Hein. De toute façon, un plaisir. tu sais pas écrire. Oui, non, c'est pas nouveau. Du coup, il y a un syndicat qui s'appelle Action et Démocratie. J'ai découvert qu'ils étaient basés dans le Haut-Rhin. Voilà, c'est un truc, je voulais le dire. Incroyable. Qui ont déposé une plainte contre Jean-Michel Blanquer pour non-respect de ses obligations en matière de prévention des risques et de suivi de la santé des agents de ministère. Et ils demandent, entre autres, un suivi des professeurs qui sortent d'arrêt maladie, comme l'oblige la loi. Parce que maintenant, tu sors... Normalement, tu as un arrêt de maladie d'une longue durée. Et sur leur site, ils montaient un reportage où, en gros, c'est un mec qui a eu un arrêt de maladie de plus d'un an. Et en gros, t'as le rectorat qui a fait « Ouais, mais tu viens bosser à la rentrée ?» Bah, normalement, je dois aller voir un médecin. Non, tu viens bosser à la rentrée. De mieux en mieux. Ah bah, on aime beaucoup notre rectorat. Hein. On aime bien la France tout court. Voilà. Tu vois les lois qui passent. C'est sûr. Et donc voilà, c'est à toi, Émilie, de nous parler d'un truc joyeux, du cyanure dans les gaz lacrymogènes. Ouais, j'ai plein de sujets. Je sais pas de. En termes de joie, aujourd'hui, on est à fond là. Ah, t'en as 12. Alors en fait, visiblement, donc c'était donc il y avait une rumeur qui courait comme quoi il y aurait intoxication au cyanure donc par les gens qui ont été gazés par du gaz lacrymogène durant les manifestations de Gilets jaunes. Et donc il y aurait eu de faux street medics qui auraient pris donc la place des vrais médecins qui étaient sur place pour faire des prises de sang sauvages sur les Gilets jaunes pour savoir donc s'il y avait du cyanure, enfin si on retrouvait des traces de cyanure dans le sang du coup des Gilets jaunes. Le problème, c'est qu'en fait, ces tests, alors, si j'ai bien compris, ils ont été faits donc, par des médecins et des personnes chercheurs en biologie ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est légal, ils ont le droit de les faire du moment que les personnes ont signé en accord comme quoi ils pouvaient se faire prélever leur sang. Il y avait des accords qui avaient été signés dans la rue, visiblement. Mais en fait, le mec qui voulait faire les tests, il a juste utilisé un test en fait qui vire au violet si jamais, en fait, dans le sang il y a un truc, un composant du cyanure dans le sang. Il me semble que ça s'appelle, alors est-ce que je vais trouver des thiogranates. C'est possible. Ouais, mais du coup en fait, ce test il est pas du tout. C'est un peu comme les tests d'alcoolémie en fait. On peut pas vérifier si c'est pas 100% fiable quoi. Et donc il y a des chercheurs qui disaient oui, en fait la moutarde et le chou par exemple, ça peut aussi vous faire avoir ces trucs de thiogranate là qui augmentent dans le sang. Donc en fait ça prouve rien, donc on ne sait pas. Par contre il y a beaucoup de gens qui se sont plaints d'avoir des problèmes au niveau respiratoire, donc
y a d'autres pistes à explorer là-dessus, visiblement. Et c'est pas étonnant. Et maintenant, c'est Yvan qui va nous parler de David Lafarge Pokémon. C'est faux. Je vais parler du groupe Lafarge, qui est un cimentier, tout simplement. Donc, petit rappel des faits, en 2013 et 2014, donc le groupe Lafarge a été suspecté d'avoir payé l'État islamique. On parle bien du bon sujet. Hein. Ça fait depuis ça. combien de temps d'ailleurs qu'ils sont suspectés de ça? Ça fait bien 5 ans. Ça fait plus de 5 ans, tu rigoles, j'en parlais déjà quand j'étais au collège. Ça fait 6 ans. Hein. Ouais, ça fait un moment. Au collège. Même avant. Attends, avant. Je vais vérifier. Vas-y, D'où au collège tu t'intéresses à ce genre de sujet toi? Non, mais ça fait longtemps. Je me demande s'ils n'ont pas financé des guerres en fait. Enfin... je sais pas. Déjà, ils finançaient quand c'était encore Al-Qaïda. Oui, ça c'est sûr. Donc en 2013 et 2014, le cimentier a été suspecté d'avoir payé l'État islamique afin de maintenir le bon fonctionnement d'une de leurs cimenteries syriennes en pleine guerre. Donc ils auraient également versé des taxes afin que les camions puissent traverser sereinement les territoires contrôlés par le groupe État islamique. Et tous ces éléments ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire et le groupe a été poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité. Notez qu'il avait reconnu avoir indirectement financé ces groupes armés qui, selon eux, étaient non identifiés. Je me disais que ça... Et donc, finalement, cette semaine, cette poursuite a été retirée, mais le groupe reste tout de même en examen pour financement du terrorisme. Oui. Parle dans ton micro. Pardon. Et la responsable du consciencieux au sein de l'ONG anticorruption Sherpa a annoncé qu'elle comptait se pourvoir en cassation afin de réclamer le maintien de la mise en examen du groupe pour complicité de crimes contre l'humanité. Je pense que tu prends quand même bien tarif. Tu prends très très cher. Un peu. Un petit peu beaucoup. Et donc, c'est à mon tour. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est encore très très fun. Enfin, plus drôle que fun. En fait, ça revient même. Bref, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé lundi. Bon, il s'est passé plein de choses lundi entre les chroniqueuses qui disent oui, mais je connais pas son parcours scolaire. Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Oh là là. Ou les gens qui disent, faut tirer à balles réelles sur les manifestants. Ça, je vais en parler tout à l'heure. C'est vrai. Tiens, je te fournirai une transition. Donc lundi, Isabelle Balkany a annoncé la création d'une association pour collecter des dons pour payer la caution de Patrick Balkany. Le pauvre. Oh, ils n'avaient plus d'argent. Mais ils sont ruinés. Oh, c'est dommage. Une petite pièce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'aumône. Mais ne vous en faites pas, les dons ne sont pas déductibles d'impôts. En gros, elle se justifie en disant ouais, mais en fait, il y avait plein de cagnottes litchi sauvages qui se montaient pour soutenir Patrick parce que les gens aiment beaucoup Patrick. Tout le monde adore Patrick, surtout les milliardaires et les gens de Levallois. Surtout Guillaume Meurice aussi qui aime beaucoup Patrick Balkany. Et donc voilà, donc elle a monté une association où les gens peuvent filer de la thune pour payer pour Patrick Balkany pour qu'il puisse sortir de prison. Ce moment où tu as la thune pour payer la caution, mais c'est pas de l'argent déclaré, donc bon. C'est ça, c'est sur les îles Caïmans. Donc voilà, c'est très 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 la joie. Et du coup, Émilie, maintenant, tu vas enchaîner avec deux trucs bien fun. Ouais, bon déjà, la meuf qui a dit il faut que la police tire à balles réelles sur les manifestants, c'était Zineb El Rajoui, je sais pas si je prononce ça bien, Rajoui. Du coup, elle a eu le prix Simone Veil donc le jeudi 7 novembre, donc c'est assez drôle parce qu'elle a été récompensée pour son, je cite, courage et sa foi dans ses combats pour la défense de la laïcité, la lutte contre les formes d'obscurantisme et l'égalité homme-femme. Donc voilà, on rigole bien. Le truc c'est peut-être qu'elle a bien soutenu peut-être qu'elle a bien soutenu cette cause-là, mais après d'un autre côté, de toute façon les manifestants, tu vas avec du C4, comme ça il y a plus de manifestants. L'obscurantisme, ça rentre là-dedans en fait. Enfin, ça rentre dans tous les trucs. C'est pas faux. Je sais pas. Dans tous les c'est cas, pas faux. Du coup ensuite on va parler d'un truc super drôle. Alors ça franchement j'ai trop rigolé en lisant ça même si c'est pas drôle. Donc on a un historien russe fan de Napoléon qui était à mort dans le cosplay les reconstitutions médiévales de Napoléon, qui avait donc la Légion d'honneur en juste une France. question, il s'appelait Polochon? Non. C'est tout. Par contre j'ai pas compris, reconstitution médiévale de Napoléon? Oui. Nani? En gros tu vas sur un cheval, tu fais Napoléon et t'as des troupes. Médiéval. Sauf qu'il était russe. Ça va aller, Yvan, ça va aller. Maintenant, oui, enfin, des reconstitutions tout court, Camoulox. de bataille. Mais, à mon avis, c'est d'autres reconstitutions aussi. On a perdu Jules. C'est bon, vous êtes calmés?
Pas Jules. Je suis parfaitement calme, je vois pas de quoi vous parlez. Donc ce monsieur s'appelle Oleg Sokolov et il a été arrêté samedi par la police russe. Donc il était dans la flotte et il a été arrêté à ce moment-là. Il avait un sac à dos dans son dos avec 2 bras de femme dedans. Et donc en fait il a confessé dimanche d'avoir tué et démembré son ex-étudiante. Donc il avait quel âge ? Il avait quelque chose comme 63 ans et il était avec une jeune femme de 24 ans. Et en fait... Bon, tu sais, Emmanuel Macron... Oui, non, C'est mais l'inverse. est-ce qu'il a démembré Brigitte ? Ah bah on sait pas. C'est Brigitte qui va le démembrer. Oui, c'est ça. tellement ça. Alors du coup, donc, voilà, il avait été retrouvé samedi matin dans la rivière Moïka et il voulait se suicider après avoir jeté le corps dans l'eau. Et Visiblement... pourquoi il a gardé les bras ? Il avait gardé. En fait, il avait toutes les parties du corps, mais là, il jetait seulement les bras. Et il était tombé dans la flotte, en fait. Je pense qu'ils ont essayé de leur. Ils se sont demandé ce que le mec foutait dans la rivière, et du coup, ils ont essayé de le sauver, sauf qu'en fait. Ah. Surprise! Du coup, donc, il a été récupéré avec l'hypothermie, etc. Parce il avait bu en plus. Le samedi matin, il s'était dit allez hop, viens, je vais sortir. Allez hop là, Jacqueline, tu vas voir, je vais découper. Voilà. Vous avez un peu bu. Et donc, visiblement, il était en liaison avec cette jeune femme de 24 ans. Ils avaient co-signé plusieurs livres ensemble, travaillé sur plusieurs sujets concernant Napoléon. Et il y avait plusieurs choses bizarres chez lui, notamment le fait qu'il appelait sa compagne Joséphine en public auprès de ses étudiants, etc. Parce qu'il était prof, du coup. Et il y a d'autres histoires qui datent de 2008, comme quoi il aurait frappé et menacé de mort une de ses femmes. Donc voilà. D'autres petites histoires plutôt joyeuses. Yes. C'est très la joie. Et là, je viens juste de me rendre compte en regardant la caméra qu'il me manque un poster là, qui a dû tomber derrière le meuble. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci pour cette intervention, Jules. Est-ce qu'il reste encore des news ou pas? Parce que j'en ai encore une. Ouais, toi, en fait, là, c'est toi qui enchaînes. D'accord. Donc ensuite, je vais vous parler encore d'un truc super joyeux. Donc après le mec qui a acheté sa meuf dans la flotte découpée en petits morceaux, peut-être qu'il s'était pris pour, je sais pas, Osiris. Un russe. Un russe. Enfin bref, rien que le fait qu'il était bourré pour jeter le corps d'un meuf dans l'eau, c'était déjà... Bon, bref. Livre, Donc, virgule. il y a le Il syndicat... virgule, il découpe sa petite amie et la jette dans le. C'est ça, c'est exactement ça. Je suis en train de me demander pourquoi on rigole à ça. Parce que c'est glauque. Parce que en fait, Ouais. c'est. Bon, je sais C'est pas. tellement horrible en Ouais, fait c'est ça. que t'es obligé d'en rigoler. Ouais, non. Bah, Je sais pas si c'est le bon raisonnement. en vrai. Imagine, genre là, tu vois, on a fait une petite soirée, on s'est engueulé parce qu'on n'était pas d'accord sur le fait que Napoléon avait fait un tel truc en telle année. Et là, je te prends, je te jette un coup de poil et je te découpe en petits morceaux. Et le lendemain, je vais te jeter dans la flotte. Ouais. bon, C'est très suivant, sympa. Émilie, parle-nous Ouais, d'un truc Alors, ouais. quelle est ta prochaine actu? Une actu encore plus glauque. Bah, tu vois la torche humaine. Voilà. Voilà. Donc, Donc mardi prochain à 10h, il y aura un rassemblement initié notamment par le syndicat Solidaire, qui est un syndicat étudiant, pour le jeune homme qui vendredi après-midi, jeune homme qui était étudiant donc, à Lyon, avait mis feu à ses vêtements devant un resto universitaire donc Crous. Donc il a été brûlé à 90%, donc sa tentative de suicide, je suis limite désolée pour lui que ça n'ait pas fonctionné, parce que du coup il doit avoir le corps complètement défoncé, quoi. Donc méga joie. Il avait posté en fait avant de se suicider, plutôt avant de tenter de se suicider, un texte politique comme quoi en fait il n'en pouvait plus de la précarité en étant étudiante, comme quoi il avait fait une 3e L2, qu'il ne touchait plus les bourses et que même avec 450 € par mois, ce n'était pas assez pour qu'il puisse vivre. Il avait fait, selon sa petite amie, une demande pour financer ses frais d'inscription à la rentrée. Il avait demandé donc une aide ponctuelle du Crous et elle lui avait été refusée. Et visiblement, la direction de l'université de Lyon 2 n'a jamais été alertée par la situation du jeune homme et n'a pas connaissance des difficultés personnelles le concernant. Donc c'est un peu bizarre, voilà. Mais j'avais trouvé juste en dessous dans des articles donc une vidéo du Crous de Mémose qui était aussi
à Lyon en fait. Je sais pas si c'est le même cruise dans lequel il était ou quoi. Mais donc il y avait des puces de lit, des cafards, de l'humidité, de la peinture qui s'effondrait. Vraiment le truc, la totale apocalypse. Tu voyais un des étudiants, il mettait en fait ses affaires dans des sacs en hauteur pour se loger parce qu'il y avait des puces de lit partout et même des cafards morts auprès des fenêtres, etc. C'était vraiment dégueulasse. Et donc, visiblement, donc le directeur avait dit que leur priorité, c'était de reloger les étudiants, de cibler les nuisibles et de gérer la gestion interne des poubelles. Alors, je ne sais pas comment gérer ça. Mais d'ici 4 ans, normalement, le bâtiment est rasé et 660 nouveaux logements seront faits. Mini point positif. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même de la chance avec les héliotropes et les alternants, juste à côté du campus Ilkirch, qui sont quand même... Bah, je sais pas, moi j'ai pas réussi à trouver de logement quand j'en cherchais et pourtant j'ai cherché 3 mois avant. Oui, non, mais je veux dire au niveau qualité de trucs, les alternants, c'est que pour les alternants. Mais en fait, on n'a pas assez de bâtiments de logements crous ici. Sur Ilkirch, tu as 2 bâtiments pour. Mais même au centre de Strasbourg, il y avait rien. J'avais rien trouvé. Il n'y a pas grand chose sur Strasbourg, c'est sûr. Mais voilà. Donc mais c'est sûr que c'est déjà de meilleure qualité. Au moins, on n'a pas de puces de lit, de cafard et de peinture qui s'effrite. C'est ce qu'il faut. De gazinière qui ne marche plus. Pardon, je paille. La fatigue. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc voilà, on a fini avec les actus très très fun. Et donc on va faire une petite pause musicale en vous laissant écouter le remix de Rush Hour de A Hat in Time par Noteblock. Et après, Yvan nous parlera du bonheur. Allez. On va mourir de dépression. Ouais, ça va être très drôle. Allez, à plus tout le monde. Salut. Attends, j'ai 3 trucs à faire. Allez hop, c'est parti. Salut. Allez.
Bonjour, nous revoilà. Rebonjour à tous. Rebonjour, nous revoilà pour cette deuxième partie de l'émission après du coup avoir écouté Rush Tout en Hour. joueur. Si vous trouvez le faux raccord, vous gagnez un pins. Oui, parce qu'il a un D'accord. casque. Voilà, d'accord, c'est rigolo. Tu vas gagner un pins, Jules. Yes, tu m'en files un? Non, j'en ai pas. Tu sais que je t'en viendrai pour que j'ai un pins Tu maintenant. prendras le pins de la conneuse. Qu'on a là-bas rangé quelque part. Donc voilà, donc maintenant ça va être au tour d'Yvan qui va nous parler du bonheur. Voilà, Et le bonheur, c'est bien, et le malheur, c'est C'est mal. mal. c'est pas gentil Non, d'être c'est- méchant. Voilà, c'est tout à fait ça. Spécial dédicace à Knack qui nous disait encore des sujets bien feel good. Et rappelons donc cette chronique sera un petit peu sous forme de débat, si je dis pas de bêtises, Yvan. Tout à fait. Donc il y aura une première partie où je vais un peu On vous n'est pas parler, des commentateurs sportifs. et une deuxième partie où justement je vais vous poser quelques petites questions qui vont vous donner envie de crever au sens propre. Et n'hésitez pas à y répondre dans le chat si vous le souhaitez. Parce que nous, on compte pas y répondre. Donc merci de le Il y a faire. des gens dans le chat au moins. Oui, il y a des gens dans le chat. Il y a combien de personnes? Il y avait 3 personnes avant la musique. C'est cool ça. Il y en a une maintenant. Je crois qu'ils aiment pas mes goûts musicaux. Bref, vas-y Yvan. Donc déjà, donc comme j'ai dit, je vais faire une chronique sur le bonheur. Donc je vais pas faire une chronique sur le bonheur c'est bien et le malheur c'est mal. Et aimez-vous les uns les autres et faites l'amour pas la guerre. Et protégez-vous aussi. Parce que les enfants, c'est pénible et c'est meilleur les crêpes. Et ça coûte cher. Oui. Ça coûte moins cher une capote que de faire un bébé. Donc, Bah, rappelons l'actualité que tu nous as dit avant, Émilie, avec la madame. Non, allez, vas-y Yvan. donc On en parlera tout à l'heure. Dans tes Quoi coups de cœur. Non, on va en parler maintenant. Alors en fait, il y a une gentille petite dame qui s'est dit que de toute façon, elle voulait avoir un gosse. Donc quitte à avoir un gosse, autant avoir un gosse de milliardaire. Du coup, elle a pris une capote. Elle était donc femme de chambre dans un hôtel. Elle a pris une capote en fait qui avait d'un milliardaire dans une poubelle. Heureusement, elle a trouvé la bonne personne parce que si ça avait été un plan à plusieurs, elle se serait fait niquer. Et du coup, en fait, Au sens propre du terme. ouais. Elle a mis, en fait, elle a fait en sorte de toucher de la thune parce que bah, le milliardaire s'est pas occupé du gosse du coup parce qu'elle a réussi à avoir un gosse en se faisant, en se foutant. Bon bah bref, vous avez compris, hein, je pense. Voilà, Elle a voilà, tout compris, elle a vu la voilà. Donc, ça a marché. donc déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette chronique? C'est Le manque de bonheur à cette table. Alors déjà, non, surtout, il y a trop de bonheur à cette table. Et c'est aussi une des dernières vidéos de Neoxy et Joyka dans laquelle en fait ils ont fait un sondage dans lequel ils posaient beaucoup de questions, notamment sur la vie en général, comme par exemple êtes-vous heureux ou des trucs comme ça. Donc il n'y a pas que sur le bonheur, comme j'ai dit, c'est sur pas mal de sujets de la vie en général. Et en fait, justement, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette chronique. Donc, déjà, pendant que je parle de la vidéo de Neoxy, déjà, dans leur vidéo, donc déjà, la première question à ce sondage, c'était êtes-vous heureux? Et déjà, la première réponse, c'était selon la communauté de Neoxy, bien entendu, 77,7% des personnes prétendaient être heureuses, tandis que 22,3% disaient que non. Personne n'y croit. Bah déjà, sachant que le sondage était anonyme, hein, donc c'est vraiment il répondait comme il le sentait quoi. Donc tout comme moi, donc Joyka et Neoxy s'attendaient à plus de non, ce qui peut du coup voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. C'est juste moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de non dans les réponses. C'était donc, peut-être que des jeunes de 16 ans qui pensaient être heureux dans leur vie alors qu'ils ne connaissaient peut-être pas vraiment ce qu'il y avait Ah oui, autour d'eux, totalement. etc. C'est exactement ça, je moi, pense. perso, je pense Des gens qui n'ont pas besoin de se soucier de leur thune, de leurs amis, de savoir s'ils peuvent les voir, Oui, des problèmes de totalement. la société, du racisme. de la vie etc. d'adulte quoi. Ouais, même quand t'es gosse, en général, il y a des choses assez hard, du genre harcèlement scolaire, ou des trucs comme ça qui sont pas faciles à vivre. Donc, Ah, des trucs joyeux. Et donc à voir une comment autre il question qui explique. était prévue, qui était dans la vidéo, c'est vivez-vous pour être heureux ou pour rendre les autres heureux? Et là déjà, ça s'est beaucoup plus resserré parce qu'il y avait c'était quasiment du 50-50, ça avait Je veux 50, que moi, je 50,3. sois heureux et pas les autres. Je m'en fous des autres. Bah ouais, bah après je vais vous poser quelques questions, vous allez voir. Non, ça on va va être rigoler, marrant. on va rigoler. On va pouvoir débattre. On Ça va va passer être pour de gros égoïstes, c'est parti. Bref, voilà, c'est quelques petits trucs qui m'ont donné envie justement de faire cette chronique. Et donc on va entamer vraiment le cœur du sujet. Déjà on va tenter de définir ce qu'est le bonheur parce que c'est un bordel monstre.
Déjà, Tenté. Hein. en termes d'étymologie, donc le mot provient de l'expression, je sais pas comment on le dit, bonne eur, ou sûrement un truc comme ça. Sachant que eur, c'est issu du latin augurium, signifiant accroissement accordé par les dieux à une entreprise. Bah, c'est les augures, non? Tout simplement. Voilà. Et Ça- donc, Alors, donc si Dieu c'est Macron, c'est ce qu'on appelle des subventions, non? Pardon. Vas-y, continue. alors ce mot étant lui-même présumé issu de la racine indo-européenne aweg, dont les autres principaux représentants en latin sont auger et Augere. auctus. Augere, pardon. Oui. Octus. J'ai pas fait latin moi. Je Qui pense que signifie ça se prononce comme ça. qui signifie s'accroître donc. Et aussi auctor, qui signifie qui fait croire, fondateur ou auteur. Croître, pardon, pas croire. Alors, étymologiquement, j'ai regardé principalement sur Wikipédia. Alors, la prochaine citation correspond donc au point de vue étymologique du bonheur. Je n'ai pas tout compris à cette citation, donc je vais vous la lire tout simplement. Du point de vue de l'étymologie, le bonheur est l'aboutissement d'une construction qui ne saurait être confondue avec une joie passagère. Le fait que la création d'un auteur s'accroisse durablement provoque en lui-même l'accumulation des satisfactions, ce qui le mène au bonheur. Exemple, truc passager, je mange un cookie, je suis... Écoute, t'avais dit que c'était quoi? T'avais le bonheur et t'as le... Il y a une différence entre bonheur et plaisir. Voilà, donc le plaisir ce serait ça, et le bonheur ce serait oh là là, tous les jours je peux manger de bonnes choses, qu'est-ce que c'est bien, ma vie devient Voilà. cool. C'est une bonne représentation, effectivement. Donc parfaite transition, car là je vais vous expliquer précisément ce qu'est la différence entre le bonheur et le plaisir. Donc, tout simplement, le plaisir, c'est donc une sensation comprise comme plus limitée et ponctuelle. Donc, ce qui est un plaisir, ça correspond à l'instant T, quoi. Donc, qui est donc caractérisé qui est caractérisé comme fugace et éphémère, et qui correspond souvent au bien-être du corps uniquement. Alors que le bonheur, c'est plus un état durable et stable, qui désigne un bien-être complet du corps et de l'esprit. Et donc, le bonheur, c'est considéré comme serein et apaisant, alors que le plaisir, c'est plus excitant. Il n'y a pas de sous-entendu. On est en train de voir où est-ce qu'on part là. On le sent, Si on le vous sent. prenez du plaisir lors d'une attraction, lors d'une attraction montagne quoi? russe, d'une montagne russe, une Ah attraction bah si tu te forte, fais soulever par une montagne russe, c'est bah, sûr on est que d'accord tu que vas c'est... prendre du Mais fermez. Taisez-vous, j'en peux plus, putain, je savais que ça allait partir On va comme partir ça. sur une autre coupure musicale. Hein. On se retrouve après il la faudra un pause. bouton technical difficulty. C'est ça. Et donc, si on parle plus scientifiquement, le bonheur est plus dû à la production de sérotonine, tandis que le plaisir est dû à la production de dopamine, qui sont deux hormones du plaisir, mais qui sont un peu différentes quand même. Mm. Voilà. Sinon, après, il y a d'autres personnes qui disent que le bonheur n'existe pas et que pour le connaître, il faut connaître des malheurs. Voilà. Ce qui est d'un autre côté pas faux, parce que si tu vis toujours bien, tu te rendras pas compte Ah, des c'est bons chiant. moments. Et si t'as plein de merde mais que t'as un moment positif, bah tu te diras bah c'est trop cool. Ouais, mais enfin, Mais sauf si qu'entre les temps tu merdes, seras mort, bah, parce que tu seras suicidé, mais ça faut en pas le même dire. temps, ce serait un peu la définition du paradis. Tu serais dans un espèce de truc toujours parfait. Ah bah tu te fais chier au paradis quand même. Hein. J'aimerais pas y être. Ça doit être Et- horrible. Donc, encore une bonne transition. Donc, il y a énormément de domaines dans lesquels le bonheur est interprété différemment. Donc, il y a la biologie, philosophie, psychologie et sociologie et politique. Donc, c'est un gros bordel. Au revoir, Jules. Donc, déjà en biologie, comme je l'ai dit avant, donc il y a certaines molécules entre guillemets du bonheur qui existent, comme par exemple la sérotonine ou la dopamine, comme je l'ai dit juste avant. Biologiquement parlant, on peut parfaitement dire que si vous n'avez pas de bonheur, quand il n'y a pas de bonheur, on peut parler de malheur. Ça a l'air con dit comme ça, mais c'est vrai, hein, tout simplement. Et donc, en biologie, donc, pour soigner entre guillemets les personnes dépressives, donc qui n'ont pas de bonheur, on peut utiliser, on peut entre guillemets, Attention à ce que utiliser tu vas dire, des Yvan. antidépresseurs, donc qui sont censés agir sur la dégradation de sérotonine,
Ce qui, alors je le précise de façon totalement résumée, car c'est un énorme bordel, Oui, merci. censé rendre après un certain temps un certain bonheur chez la personne C'est pour ça que malade, des gens en prennent Et- avis. de leur Oui. rendre une joie de vivre. Si bien sûr on oublie tous les effets secondaires qui donnent juste envie de crever en fait. Voilà, donc n'oubliez pas Bah, votre Xanax tous les soirs. ça te donne bah, tu deviens accro en fait, Ouais, parce c'est que ça. tu peux. En fait, je pense que comme c'est des hormones, c'est comme la clope, ça revient au même. Tu développes une hormone, tu en as de plus en plus. Après, ne t'en as de parlez plus en pas de plus dans ton choses que corps. vous connaissez pas si vous avez pas essayé. Juste. Non, mais je veux dire, c'est quand tu fais quelque chose, souvent l'accoutumance, l'accoutumance et l'addiction, ça vient du fait que c'est quelque chose qui te donne de l'endorphine. Bah après, t'as ça, mais t'as aussi le côté ça me fait me sentir mieux. Juste. Oui, bien sûr que oui. C'est parce que faut pas comparer ça à une drogue normale parce que les drogues normales c'est quelque chose. Je sais pas, t'as envie de fumer, tu fumes, mais genre ton état de départ c'est je suis ok quoi. T'es pas obligé Oui, d'être oui, mal. oui. Tandis que là c'est tu vas mal de base. On te dit tiens si on donne un produit ça pourrait peut-être aller mieux. Du coup tu vas dire on va quand même essayer. Sauf que bon, quand tu vois que dans les effets secondaires il y a écrit peut provoquer le suicide, bon. Il y a pire quand même, il y a mieux comme antidépresseur. Il y a mieux comme effet secondaire. Bizarrement, je pense. Non. Bah non, mais je veux dire, il y a mieux comme effet secondaire que de mourir. Comme effet secondaire Ah oui, je peut pensais que donner tu... des ouais. vomissements, c'est quand même mieux que peut te donner envie de te jeter d'une falaise. Mais en fait, même quand j'avais vu que pour créer un médicament, en fait, il faut que tu aies plus d'effets positifs que négatifs. Des fois, je me demande pourquoi ils commercialisent certains médicaments, quoi. Bah, en fait, il y a Quand tu certains vois la trucs qui sont liste des tellement effets négatifs. bah, il y a certains trucs qui sont tellement importants comme effet positif que tu peux pas laisser Oui, passer d'accord, cette mais il y en a possibilité. beaucoup. Genre, quand tu prends un médicament, par exemple, pour le mal de ventre, pour les règles, quand tu vois qu'à côté, il y a écrit peut provoquer, je sais pas, de devenir stérile ou des trucs comme ça, t'es là en mode, mais what the fuck, les gars, c'est chelou, quoi. Oui, non, mais c'est souvent le bénéfice-risque après derrière aussi. Ouais, Comme je sais les- pas, comme les genre, opérations. je préfère mourir du ventre que de prendre des médocs et... C'est sûr, Avoir des c'est effets sûr. Après, secondaires, c'est un choix et c'est un choix que font les. Bah, déjà, à partir du moment où tu te rends compte que les grosses entreprises pharmaceutiques mettent plus d'argent dans la publicité que dans le développement de médicaments, tu te dis yes. De toute façon, vu le fric qu'elle touche. Bon, bref, Yvan, continue. Oui. Oui, j'en ai marre de vous. Après, un truc qui me faisait penser aussi, c'est quand on a parlé justement d'antidépresseurs et d'addiction. En antidépresseurs, c'est pas forcément des médicaments. Si par exemple vous avez Du chocolat. aussi. En plus, ça a été La prouvé banane. scientifiquement, ça je crois, non? Le chocolat. Les chats Oui. aussi. Ah oui. Et la musique. Michel, c'est le Brésil. Oh là là là, Alors, là, non, non, non. Je suis déçu, j'ai repensé à ça à l'instant, mais j'ai pas le mot exact. Mais il existe un mot qui décrit le fait d'être accro à la musique. Je sais plus comment il s'appelle ce mot, mais je l'avais vu, mais comme dit sur le coup, je l'ai pas du tout. Mélomane. Non, Attends. Non, c'est pas mélomane. Mélomane, c'est que tu sais faire la musique. Non, c'est vraiment. Il y a un mot précis pour Parle, je décrire cherche. l'addiction à la musique. Parle. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Donc, on a parlé de la biologie. Donc maintenant, on va vite fait parler de la sociologie et de la politique. Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de définition précise de ce qu'est le bonheur. Et il n'y a pas exactement de théorie non plus là-dessus. Parce que le seul but de la sociologie, c'est d'étudier les comportements des individus les uns envers les autres. Mais là, il y a eu quand même des constatations comme quoi la recherche du bonheur, c'est un des éléments essentiels de certaines sociétés. Bah, en Et- même temps, je veux dire, si tu le recherches pas, il y a aucun. Ça sert à rien de vivre en fait. Si t'es malheureux toute ta vie. Après, il y a aussi les personnes qui vivent simplement au jour le jour et qui Oui. cherchent pas forcément à Mais trouver du une coup, source elles, de tu vois, bonheur, elles utilisent le plaisir tous les jours et au final, quoi. Ouais, voilà. est-ce que ça te créerait pas du bonheur? Si. 12. 42. Donc, 24. et donc, enfin, s'il existait une définition du bonheur ou si on en décrivait une, elle devrait forcément être relativisée car c'est une notion qui est extrêmement variante en fonction des individus et des sociétés. Et c'est une chose extrêmement subjective, quoi. C'est surtout un mois de travail en terminale en philo. C'est pas faux. Par contre, c'est un des sujets dont on parle le moins. Je crois qu'on parle plus du travail. Il me semble que le travail, c'est genre sur 3-4 mois. Le bonheur, c'est sur un mois.
Et il y avait quoi d'autre comme sujet? Je crois qu'il y a la perception ou des trucs comme ça. Déjà, Ah, je mais me ça, souviens on que en parle moins. t'as la caverne de je sais plus qui là. Ah oui, tu sais, c'est le mythe de la caverne de... Je vois ce que c'est le manque de connaissances avec l'ombre sur la paroi. Je C'est sais le Truman Show. Sinon, moi j'ai fait STI. Vas-y, continue. Hello Yvan. Alors, juste avant, je vous ai aussi parlé de la. Non, arrête. J'ai Je vous ai- redécouvert les effets de la Je vous ai table aussi lisse. parlé de la philosophie, de la psychologie. Mais sincèrement, je préfère ne pas rentrer dans ces sujets-là parce que c'est tellement compliqué à appréhender et à comprendre que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Oui. C'est une Surtout bonne au idée. niveau de la philosophie, parce que là, ça dépend en plus du point de vue selon le philosophe qui décrit ce que c'est le bonheur. Et un jour, on fera peut-être un épisode de 2 heures là-dessus. Si on trouve un philo, en vrai, j'irais bien contacter mon prof de philo de terminale pour qu'il discute avec Ah nous. ouais. Ah oui, totalement. Moi j'ai trop envie de revoir ma Alors prof de SES de Luigi là sur terminale. Facebook, donc je vais Yes. utiliser Luigi. Donc, Sortez pas ça de contexte, merci. alors là, c'est le moment où on va un peu commencer à pleurer. Parce que j'ai une définition personnelle de comment définir le bonheur, qui se caractérise sur 4 points les plus importants, je pense, qui sont le travail, Tu travail. travailles bien. Je suis Abdul Jabet. Non mais arrêtez. Là, c'est On raciste, évite hein. de tacler les profs Et surtout, pendant qu'on est sur une émission que certains profs peuvent écouter. Coucou Monsieur Aristoïs. Mais arrête, tuez-moi quoi. surtout, Qu'est-ce que j'ai fait je pour le rappelle, mériter c'est ça? raciste. Non mais là par contre, faut rester professionnel s'il vous plaît. Donc les 4 Je me points les plus dédouane de cette importants que émission. je définis, c'est le travail, la famille, les amis et les loisirs. Travail, famille, patrie. Pardon. Fraternité. Liberté, Égalité. égalité, va te faire niquer. Liberté. Liberté. 2 lois plus tard. Égalité. Va te faire niquer. Bref, Les meilleures à blagues savoir sont celles des inconnus. que juste avant, il y a Émilie qui m'a fait une bonne remarque. Si Toutes mes remarques sont bonnes. Non, je rigole. dans la famille, je comprends également les couples. Si vous êtes en couple avec quelqu'un mais Voilà, que vous donc n'avez les pas relations, d'enfant, amoureuses, c'est voilà, donc c'est la famille quoi. C'est une famille de 2 personnes. Une mini-famille. Voilà. Donc, à savoir que j'ai pas fait de recherche scientifique ou d'analyse quelconque là-dessus. C'est un point de vue totalement, purement et principalement subjectif. C'est subjectif, hein. Voilà. Donc, tout simplement, en fait, ce que je définis comme étant le bonheur, c'est est-ce que dans ces 4 points, on est heureux? Est-ce qu'on est content de la situation dans laquelle on se situe? Combien de pourcentage de réussite avons-nous dans chacun des domaines? 0,5, 2. Bon, il y a des trucs qui sont assez bateaux. Par exemple, la famille. Est-ce qu'on aime sa famille? Déjà, de base, Oui. si on est dans une famille qu'on n'aime pas, on peut pas forcément être heureux. Et est-ce qu'on se sent bien dans sa famille? Est-ce qu'on est... Bah en fait je pense que ça ce critère. Oh putain mais on parle dans des questions philosophiques là, c'est chiant. Ah oui, totalement. C'est surtout Non mais personnel. je pense que Ah oui, c'est mon avis. Je pense que tu n'as pas forcément besoin qu'une famille ça peut être quelque chose de très positif pour ton bonheur comme tu le dis, Mhm. mais tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir une famille pour avoir du bonheur. Voilà. Je veux aussi. dire la famille peut être ce sera pas aussi fort, mais un bon groupe d'amis très soudés et très fort autour de Oui, toi. même une autre famille tout simplement, mais qui n'est pas de ta famille en C'est fait. ça, oui. C'est pour ça, en fait, faut réussir. Donc juste des gens que t'aimes. Pour être heureux, je pense, faut réussir à jauger en fait parmi ces 4 points-là, quoi. C'est Tout ça. simplement. Le pire c'est le travail Le travail, on va y venir. Il y a aussi donc la. et le temps. Donc autre sujet un peu bateau entre guillemets, c'est est-ce qu'on aime ses amis et est-ce qu'on Non, je vous aime Et- pas. Allez, on arrête. est-ce que Allez, au revoir à tous. Salut. On se retrouve pour une prochaine émission. Remets Merde, la j'ai perdu le cam. bouton. Et là, J'ai il a éteint perdu. le live. Merde, le live. Non, c'est bon. Et donc est-ce qu'on pense aussi que nos amis sont vraiment nos amis? Ça, c'est encore une Yvan, question beaucoup est-ce que trop. tu nous aimes vraiment? Oui. Ou je est-ce vous qu'un aime. McDo compte plus que nous à tes yeux? Alors les loisirs. Le McDo. Non. Là, je viens de voir tous les boutons de la table de mixage s'allumer en rouge en mode je panique. Même la table de mixage, elle rigole. Et après, une question qui est un peu hors sujet dans le bonheur, que je leur ai Est-ce que vous aimez les proposé. nuggets? Non. Non, vas-y, continue. C'est... Faut qu'on là, enchaîne, on c'est est déjà à plus- 45 minutes d'émission, il est Oh, 9h. merde. Bah, C'est pas grave, au pire, c'est, on finit un là-dessus. peu et une tu parleras question la sur prochaine fois, le- vu que Luigi ne sera pas là. C'est plus une question sur le bonheur, mais c'est plus sur la confiance. C'est est-ce que vous pourriez donner 1000 € à un de vos proches en lui faisant confiance lorsque celui-ci vous dit qu'il vous le rendra le mois prochain?
Alors moi, oui. Personnellement, il y a certaines personnes, peut-être pas absolument. Ça dépend si c'est une personne que t'aimes vraiment. Tu vois, si c'était, je sais pas, genre un pote ou un voisin, tu serais là en mode jamais de la vie. C'est sûr que non. C'est ça, un proche. Je pense à ma famille. Quand je dis hésiter. proche, c'est Après, amis et famille. hein. Tu peux toujours prêter et faire une lettre comme quoi la personne doit te rendre l'argent, comme ça t'es sûr Oui, d'avoir un truc, parce que si t'as pas de papier ou quoi, t'as Ouais. donné 1000 balles pour donner 1000 balles en fait. Moi, je pense niveau famille et niveau cercle d'amis proches, oui, sans hésiter une seule seconde. Mais d'un autre côté, tu sais, pour moi, il y a la différence entre amis et potes. En fait, amis, c'est vraiment, tu peux mettre littéralement quasiment ta vie entre leurs mains. Tu leur fais extrêmement confiance. Youhou Il y a Et- une différence entre ami et meilleur ami. L'ami, c'est celui qui est toujours là pour Les toi. meilleurs amis, ça existe Le pas. meilleur ami, c'est celui qui est toujours là pour toi, pour te faire chier. Mais non, attends. Quand t'as un problème, tes amis t'aident. Quand t'as un problème, Non. ton meilleur ami se fout de ta gueule, puis il t'aide. C'est ça que tu reconnais de tes meilleurs amis. Alors, c'est pas qu'on est à 46 minutes Je dois être le d'émission, meilleur ami mais de on va beaucoup de peut-être pouvoir personnes. enchaîner. Alors, tac, j'en étais où? Voilà. Donc ensuite, il y a les loisirs. Déjà, question importante, est-ce qu'on a des loisirs et est-ce qu'on a la possibilité de On n'a pas le d'avoir des temps, loisirs? Coucou l'Alconos. pas le time. Déjà, c'est triste. Et après, il y a aussi comment sont définis les loisirs. Parce que, par exemple, si je prends mon exemple à moi, lorsque je marche pour aller à l'IUT et que j'écoute de la musique, je considère déjà ça comme un loisir. Oula, personnellement. oulala. Moi, je considère ça comme un moment d'angoisse. Parce qu'il y en a qui pourraient prendre ça comme, vu que c'est un trajet pour aller Oui, au travail, ils c'est le comptent chiant. dans le temps de travail en fait. Oui. Mais personnellement, moi je le compte plus comme un loisir en fait, parce que c'est un moment où en fait je suis vraiment juste dans ma bulle, j'écoute ma musique et je suis tranquille. Nous rappelons que Yvan ne travaille pas beaucoup en cours et que Je Yvan vous emmerde. a un mental plutôt léger. Il ne se soucie pas de beaucoup de choses. J'ai eu 10 en écho. J'ai pas vu ma note en écho. Donc, bref. Non, mais il n'y a pas les notes d'écho. On n'a pas de note en écho. Donc, oui, Si j'ai ça pas fait, ça trois, sous ça le fait 6 pied. fois que je dis donc, laissez-moi parler. Et vite. Donc, après, il y a Allez, une aussi dixième la fois, donc. question, est-ce qu'on aime ses loisirs? Alors comme ça peut être une question assez bateau. Mais Oula, mais si il t'aimes peut y pas tes avoir- loisirs, ne les fais pas, je sais pas. bah, il peut y avoir le cas de, par exemple, qu'il y ait certains loisirs, entre guillemets, qui sont imposés par les parents. Genre, par exemple, tes Mais parents ça, veulent Yvan, absolument que tu fasses du sport, du coup, ils t'inscrivent dans un club de sport alors que t'as pas envie. Ça s'appelle forcer des gens et j'espère Bah- que ça se produit que en primaire et que les gens commencent à avoir une conscience après parce que c'est un peu flippant quoi. Bah, ça peut paraître un peu débile comme ça, mais je pense sincèrement qu'il y en a Tu qui vas sont nous dans ce dire que cas-là, toi quoi. aussi t'as un loisir dans ce cas-là, que genre tu fais des bougies pour ta mère tous les mercredis? Comment tu sais? Et Là ça aurait été le moment gêne. du coup, après, il y a une autre question du coup qui rentre un peu dans le même sujet que la dernière, qui est est-ce qu'on considère nos activités comme un loisir? Par exemple, est-ce que l'Alconos actuellement vous le comptez comme un travail ou comme un loisir? Bah, comme un loisir. Moi comme un travail. Bienvenue au club. Et il y a Jules qui va se dire Nani. Non, mais je le savais plus ou moins. Et voilà, donc enfin la dernière partie qui est le travail qui est le plus important. Déjà, est-ce que on aime son travail et est-ce qu'on s'y plaît? Par exemple, si on prend l'exemple du DUT, est-ce que vous aimez travailler Attention au à ce qu'on va DUT? dire. Là, je parle plus du DUT, hein, je parle vraiment des études en informatique. Tu veux par dire exemple. est-ce qu'on aime travailler tout court ou est-ce qu'on aime travailler dans l'informatique ou est-ce qu'on aime travailler dans l'informatique Est-ce Au qu'on aime DUT faire en nos particulier. études en informatique au DUT? Est-ce que vous plaisez dans les études en informatique? Je te laisse commencer Jules. Alors oui, personnellement, oui, clairement. Ah oui, j'ai oublié de dire, si vous n'avez pas envie de répondre, vous n'êtes pas obligé. 12. Réponds. Non, mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'informatique, ça m'a vraiment aidé à. Bah, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je et pense c'est- que c'est Jules une n'avait pas passion. besoin de faire des études Et- pour. Ah si. Bah, quand Jules, même. on connaît un peu là-dedans. la réponse, mais c'est intéressant d'avoir son point de vue quand même. Mais Ouais. voilà, je pense que oui, sans hésiter. Il y a certaines matières qui me débectent absolument. Les maths. Non, même pas. Les maths, je trouve ça assez intéressant et assez important. Pareil, l'économie, j'aime pas forcément ça, mais c'est intéressant. Non, pareil, ça j'aime bien. Je pensais plutôt à communication. Non, Non, mais c'est comme c'est c'est marrant. trop bien. Comme c'est le seul moment où tu réfléchis pas. Ah non, moi j'aime pas du tout la com. Oh Parce là qu'en fait, là. pour moi, c'est beaucoup trop bullshit et au monde de l'entreprise. Non, mais c'est le prof qui est bullshit, c'est pas la matière. Mais et je te rappelle qu'il y a des profs qui peuvent écouter cette émission. Désolé. Tu arrêtes. J'espère que personne ne Je regarde. tiens à ma vie, moi. Les profs, Merde. ils vont attendre Monsieur Émilie Tracy avec une était batte bien. de baseball. Mais je vous rappelle qu'il y a ma tête dans la salle des profs à côté du nom de l'émission. Oui, bah moi de toute façon on m'oublie toujours, donc ce sera Ouais, toi ouais. qui sera visé. Merde. C'est pas faux.
Donc voilà, moi je trouve que oui, l'informatique est quelque chose qui est très intéressant, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de finir développeur parce que ça me casserait les couilles. Voilà, maintenant, Yvan, Voilà, que voilà. penses-tu de tes. Pour ça, je études préfère pas informatiques? répondre. D'accord, ça en dit beaucoup. Et toi, Émilie, du coup? pardon. Oula, ça va aller, Yvan, ça va aller. C'est bon, il y a pas de problème. Moi perso j'aime bien les études de DUT là, mais ce que je regrette un peu c'est de pas pouvoir en fait approfondir ce qu'on fait. C'est toujours ah ben tiens, on te donne un bout de gâteau et on te reprend le gâteau juste après, t'as même pas le temps de regarder la couleur du gâteau ou de savoir s'il est sucré ou pas, quoi, qu'on te l'a déjà pris. Et c'est juste horrible parce qu'il y a trop de choses que j'aimerais faire, mais c'est impossible de tout suivre en même temps et d'être bon dans tout. Nous ne parlons pas notamment des maths qui sont d'un level hardcore ou du système Bah, en vrai, qui la est d'un système, level ouais. hardcore plus. Non mais ça, ils ont décidé de le faire en C en même temps, voilà. Mais le pire perso, pour moi, c'est le système en fait. Non mais le Parce que système, quand je j'ai- vois moi avec tout ce que je bosse, avec les notes que je me tape, Mais le truc, c'est que moi, j'ai pris du retard dès le premier semestre, ce qui fait que j'avais du retard au début. Du coup, deuxième mais semestre, t'avais pas besoin là je dois pour rattraper ce qu'on fait, le premier semestre. pour ce qu'on fait, t'avais pas besoin de connaissances d'avant. Ouais, enfin, si, quand même. Tout ce qu'on a vu au deuxième semestre, c'est plutôt important pour le troisième semestre, je Tu veux dire pense. l'architecture des réseaux et tout. Plutôt, ouais, quand même. Et surtout le niveau du code, en fait. Parce que j'ai pris énormément de retard, déjà juste dans la compréhension du C. Non mais ça personne comprend le C, hein. Sauf Jules. Ouais. Non mais je comprends rien, Enfin, moi aussi, bref. dis pas. Alors pointeur de pointeur. Non mais ça encore c'est logique. Alors, mais j'ai encore quelques questions quand même à poser. Déjà, donc aussi dans le travail, donc est-ce qu'on s'y plaît? On a plutôt bien répondu, je pense. Oui. Voilà, c'est simplement est-ce que notre travail nous plaît? Et après, DUT, c'est là-dedans, pas il y a une question. Là, c'est pas forcément pour les études, mais imaginez si vous avez un travail maintenant ou si ceux qui nous regardent ont un travail, est-ce que vous voyez encore faire ce travail dans 10 ans? Et là, ça pareil, Je peux même c'est plus te poser cette question aujourd'hui, c'est c'est une non question- forcément, hein. bah non, mais Peu importe le t'es un taf, peu ce sera obligé non. quand même. Sinon, t'as pas de. Personnellement, ça dépend en fait. Je suis en train de. Du coup, je suis en train de m'orienter sur une route plutôt pour finir enseignant-chercheur. Parce que je sais que le développement, je tiendrai 2 semaines Mhm. parce que ça me gavera. C'est clair. Et donc pour finir plutôt maître de conférence parce que c'est plutôt l'enseignement qui m'intéresse. Ou alors finir comme le mec là qui était venu nous présenter ce qu'il faisait et qui changeait de taf tous les 5 mois parce qu'il en avait marre. Bah changer de taf, c'est super intéressant, je pense. En plus dans le milieu de l'informatique où Mm. tu as 10 milliards de frameworks. Mais je pense qu'il y a tellement de taf que j'ai envie de faire et tellement de trucs que j'ai envie de faire différents qu'au bout d'un moment j'en aurais marre, je changerais. Mais pas forcément du tout au tout, mais plutôt passer sur avoir j'ai envie de dire un taf source de revenus limite à mi-temps et faire un Mm. taf à côté qui me plaît, genre limite journaliste pigiste ou faire du stand-up, des trucs comme ça, à côté plus pour le plaisir. Même quand là on avait du coup Caroline Zorn qui nous avait parlé du fait qu'on pouvait être expert juridique en informatique, etc. Genre moi j'aimerais bien faire ça, faire du dessin à côté, faire de l'info en truc principal, mais du coup il y a beaucoup trop de choses à faire. Bah, c'est sûr, c'est ça le problème. J'ai une liste de trucs, Ouais. c'est assez impressionnant. Ouais, comme dit, c'est le genre de question qui est extrêmement subjectif parce qu'il y a des personnes qui aiment être dans une situation parfaitement fixe pendant toute leur vie, alors qu'il y en a qui aiment changer régulièrement. Bah, est-ce Ouais. qu'elles aiment vraiment ça ou est-ce que juste elles se sont pas posé de questions, elles sont restées là et elles voulaient juste de l'argent? Bah, Parce que tu as beaucoup de Hmm. personnes qui n'aiment pas leur taf mais qui y restent par souci de déjà de gagner de la thune, d'avoir des revenus fixes et ensuite quand tu as une famille à nourrir ou quoi, tu peux pas changer de taf en fait. Ouais, il y a Enfin, aussi ça. C'est sûr. c'est très dur. Après, là, la question, c'est pas est-ce que vous pouvez rester de ce travail jusque dans 10 ans, c'est est-ce que Mais vous, c'est est-ce que tu est-ce que t'envisages. vous voyez en fait, est-ce Ouais, que vous ouais. envisagez rester dans le même Mm. métier. Enfin bref, et après il y a aussi la question, est-ce qu'on considère réellement son travail comme un travail? Ah, Alors ça a l'air un peu débile, pour ceux... putain, le jour où je considérais mon travail comme un loisir, ce sera la fête, hein. Pas forcément comme un loisir, mais... Bah, si c'est pas du travail, c'est forcément un loisir. Ouais, c'est ça. Bah, pareil, je pense que ça C'est dépend, ça, après, oui, ça c'est dépend ça. vraiment des personnes en fait. Quand tu fais vraiment ce que tu as envie, Ouais. genre quand tu montes ta start-up ou des trucs comme ça, quand tu fais vraiment ce que tu as vraiment envie de faire et limite ça part d'une passion mais tu finis sur un métier, genre je parle pour moi par exemple si j'arrivais à bosser dans le podcast, Mm. si j'arrivais à vivre du podcast, je verrais quand même ça comme un travail parce qu'il y aura toujours des tâches répétitives et chiantes mais que je serai obligé de faire pour avoir de la thune. Ça, il y en a partout de toute façon. Oui, mais limite, si on reste dans le monde du podcast, ce serait Mais par exemple après, produire des émissions pour des gens. Je trouve que du moment en fait où tu essaies de transformer ton loisir en un moyen de revenu, en fait tu perds de, enfin, je sais pas comment on dit, d'attraction envers le loisir, enfin
ça devient plus ça devient un travail en fait, ça devient une corvée parce que tu dois faire attention à beaucoup plus de choses. Est-ce que tel financement va réussir Rien que les youtubeurs au Ouais, début, c'est ça. ils étaient partis pour faire ça comme ça, tranquillement pour le loisir. Et au final, tu te retrouves à devoir lécher le cul de tes abonnés toutes les semaines pour pouvoir avoir plus de vues. Et puis à faire des cagnottes parce que maintenant, tu peux plus toucher de thunes, plus beaucoup avec tes vidéos. Et ça devient vraiment de la prostitution, quoi. Et c'est de plus en plus ça. Genre, tous les métiers qui sont, entre guillemets, non nécessaires à la société, ça devient des espèces de petites poubelles où tu es obligé de lécher le cul de tout le monde pour avoir 4 pauvres euros chaque mois. C'est globalement les métiers qui dépendent d'une communauté en fait. Mais tu as beaucoup de choses qui sont comme ça. Même les artisans qui sont dans le bois, qui vendent leurs petits meubles, c'est ça. Et c'est vraiment triste, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on a fait le tour en fait des 4 points que je voulais vraiment aborder par rapport à ça. Et comme dit, le mieux pour vraiment entre guillemets être heureux dans sa vie, c'est de réussir en fait à jauger ces 4 points pour que ça. Et de regarder l'Alconos. Voilà. Abonnez-vous et partagez l'Alconos. Enfin voilà. Donc maintenant je vais finir avec quelques chiffres sur le bonheur quand même, notamment le niveau de bonheur mondial. Le RNB. Revenu NBM. national du bonheur. C'est l'indice. C'est toi l'indice de bonheur mondial, c'est plus précisément. IBM du coup. Voilà. J'espère qu'ils font Comme des bons PC. l'entreprise, J'espère qu'ils font des bons Moi j'ai PC. aussi pensé à ça sur le coup, mais enfin bref. Donc globalement en fait, il n'y a pas de chiffre exact sur le niveau de bonheur moyen mondial. Parce que les gens qui étaient victimes de génocide n'ont pas pu nous répondre. Voilà. Mais déjà, faut savoir que c'est un classement qui est fait depuis je sais pas combien de temps. Mais aujourd'hui, 50 ans, ça c'est sûr. oui. Et donc aujourd'hui en 2019, comparé à 2000, le niveau de bonheur moyen a augmenté de 25%. Alors ça, comme je l'ai dit à Yvan, je n'y croyais pas vraiment. Et en fait, tout simplement, cette augmentation, en fait, elle est due à tout simplement le fait qu'il y ait beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, malgré ce que veulent nous faire montrer les médias, parce que principalement, les médias, ce qui intéresse, c'est de faire le buzz. Et donc, le mieux, c'est quand même quand tu as des sujets croustillants qui incitent la... Je sais pas, moi j'aimerais avoir des bonnes nouvelles de temps en temps. Quand je lis d'ailleurs, c'est la fête. Il faut pas regarder BFM. Hein. Ah non, mais même quand tu lis des journaux normaux, Ah oui, mais clairement. T'as une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle au bout d'un moment quand même. C'est obligatoire. Tu peux pas mentir aux gens ou oublier des choses comme ça. Donc tout simplement en fait, comme bonne nouvelle, enfin comme exemple de bonne nouvelle, sur un site que je ne me souviens plus exactement quel est son nom. Il y avait de toute façon ce sera en description, n'est-ce pas Jules? Je t'enverrai le lien. Ta gueule. Alors moi aussi on m'a fait la réflexion la semaine dernière comme quoi il n'y avait pas les sources et que ça posait problème. Oui, parce qu'il faut les sources en fait. Ouais. Vous savez quoi? Vous allez vous débrouiller pour les vidéos. Hein, vous D'accord. avez accès à la chaîne. Ah bon? Démerdez-vous. J'ai pas le mot de passe moi. Si. Au pire tu me le donnes maintenant. Alors c'est B7512 1313. $. Donc, comme dit, Étoile. du coup sur le site qui sera en description, Jules. J'y penserai pas. Alors juste il y a- un truc, je remonte un message du chat. Donc c'était l'écho qui nous disait, a priori en France, le ressenti moyen du bonheur chez la population ne progresse plus depuis les années 70. Ah oui, il baisse Ouais, ça même, me paraît plutôt vrai. Ouais. Ah non, mais après, l'IBM, c'est mondial. Hein. En France, on est Mais je me demande actuellement quels pays 24e. en fait se sentent bien. Est-ce que c'est la Chine Canada. où ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont malheureux Belgique. Alors, si vous Canada- voulez, oui, j'ai mais la Canada, Suisse. Belgique, ça fait pas grand chose. sous les yeux, j'ai la liste même des les pays 5 nordiques. pays les plus heureux et les moins heureux. Vas-y. Donc, dans les pays les plus heureux, c'est surtout les pays d'Europe Nordique. du Nord. Voilà. Oui, c'est Donc là, il y sûr. a du plus heureux au moins heureux. Il y a Finlande, Danemark, Norvège, Islande et Pays-Bas. Ça m'étonne pas. Je D'ailleurs, sais- le Pays-Bas, il y a eu des trucs récemment qui étaient pas ouf du tout au niveau des migrants, je crois, ou d'un truc comme ça. Des systèmes de protection et de surveillance de masse. Mais on en parlera la Ah semaine oui, prochaine. oui, sur les Truc pauvres. que j'ai ouais. envoyé, je t'ai envoyé le lien. Ouais, c'est ça. C'est encore pire que ce que je pensais du coup. On en parlera la semaine prochaine. Mm. Ouais. Et dans les pays les moins heureux, donc pareil du moins heureux au plus heureux, il y a le Soudan du Sud, la République centrafricaine, l'Afghanistan, la Tanzanie et le Rwanda. Donc, Alors, cochez les pays où il y a des guerres. 1, 2, 3, 4, 5. Cochez les Et- dictatures. 1, 2, 3, 4. et globalement, en fait, j'avais un peu analysé le graphique, souvent le classement, pardon.
Les pays en fait les moins heureux globalement, c'est les pays africains et juste après il y a aussi les pays asiatiques. Ah bah, les pays pauvres, quoi. Voilà. Et donc au-dessus, dans le top du classement, il y a du coup les pays nordiques, Mm. puis le nord de l'Amérique, l'Europe et l'Amérique du Sud, je crois. Mm. C'est à peu près comme ça. Mais voilà, sachant que l'IBM, c'est un classement de 156 pays. Je sais pas exactement combien il y a de pays qui existent et c'est un gros bordel Il pour y en les a plus de compter. 200, non? Bah, en fait, on peut pas physiquement les compter parce que si demain tu te dis vas-y, je vais créer un pays juste ici, bah voilà, t'as ton pays. Oui, mais enfin là, Il fera 1 m², les pays ils changent pas mais c'est considéré comme un énormément pays ces en derniers fait. temps. Bah après, non, je crois qu'il y a quand même des règles pour créer un pays. Ça dépend qui c'est qui considère le pays. Tu regardes déjà. Je vais créer une J'ai envie de dire, principauté, non, c'est pas le Pérou, ici. c'est le Tibet. Mhm. Si tu regardes selon l'ONU, le Tibet c'est un pays. Tu regardes selon la Chine, le Tibet c'est pas un pays. Donc Ouais, c'est ça, en fait. les pays, c'est un gros truc de politique et ça dépend par rapport à qui tu te réfères. Si t'es chinois, il y a peut-être 192 pays. Si t'es de l'ONU, tu en as 193 parce que le Tibet. Ouais, voilà. Et donc, et puis en fait, je crois que j'ai fini. J'ai déjà dit que la France est 24e sur ce classement. Non, Non. bah tu l'as dit. Donc la France est 24e sur ce classement. Je crois que oui, depuis les années 2000, il a bien perdu des places. Enfin, la France a bien perdu des On places. en perd quand de même. plus en plus, je pense. Ah oui, clairement. Macron, gilet jaune, Ouais. tire de LBD dans ta gueule. Bon, ben, du coup, Jules, je pense que tu Et- vas pas faire ta chronique parce qu'on n'aura pas le time. Merde, mais putain, c'est en plus un truc d'actualité qui colle à l'actualité. Et Faut- la j'ai semaine pas prochaine, fini. t'auras le temps. À un moment, je voulais dire des exemples de bonnes nouvelles, mais je les ai pas dites. Bah les dis pas. Vas-y. Ben, en gros, sur le site, ils comparaient en fait les gros points, les grandes mauvaises nouvelles et les grandes bonnes nouvelles. Au total, il y avait 6 mauvaises nouvelles et 16 bonnes nouvelles qui étaient clairement. T'avais quoi qui dans les étaient- grandes bonnes nouvelles? Donc là, les 3 que j'ai retenues qui étaient pas forcément les plus importantes, mais 3 que j'ai retenues. Donc déjà, il y a le taux brut de scolarisation, donc filles et garçons compris, dans le monde qui a augmenté de 48,5 à 63%. Mhm. Et globalement, il y a une baisse du niveau de disparité d'éducation dans le monde. Ensuite, il y a le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui a baissé de 73 à 41 sur 1000 naissances vivantes. Donc c'est-à-dire que sur les naissances vivantes, donc c'est les naissances pour lesquelles l'enfant a survécu à la naissance. Et l'espérance de vie moyen à la naissance qui a augmenté de 66 à 72 ans. D'accord. Après, Enfin, moi, ce qu'on m'avait dit certains de détails. l'espérance de vie, en tout cas en France, elle est en train de baisser. Hein. ouais, par contre, je Donc sais après, pas du tout. oui, c'est clair que si tu prends l'espérance de vie de tous les pays, ok, mais tu prends la France comme exemple, bah on stagne et on baisse. Hein. Mm. Parce que Ouais. nous, la retraite, pas sûr qu'on puisse survivre jusque-là. Hein. Ah oui, mais non, mais là, on fait tout pour qu'on meure plus vite. Hein. Mm. Mais après, la retraite, ça coûte de l'argent à l'État, non? Oui, Bah Voilà. oui, mais de notre Surtout côté, que là, nous sommes dans une république sociale, donc. bah plus vraiment parce que ils ont tout foutu sur le dos de la CSG. C'est Et du sûr. coup, les entreprises donnent presque plus de fric pour leurs employés. Mm. Donc c'est à nous de tout payer en fait. Et donc, j'aimerais donc finir cette chronique, enfin. Avec une mauvaise nouvelle, Qui- l'Observatoire national de la pauvreté n'existe plus. Non, vas-y. Non, on- c'est pas ça. En fait, le fait que le niveau moyen de bonheur ait augmenté depuis ces 20 dernières années, on peut se dire qu'en fait ça rentre un peu en paradoxe avec la vision de l'avenir qu'on se fait qui est extrêmement pessimiste. Qu'on compte par exemple dans les films où il y a souvent les films qui sortent aujourd'hui, c'est des films plus post-apocalyptiques, genre Terminator. T'as même pas besoin de film quand tu vois ce que disent Bah, les scientifiques. C'est ce que je disais, prédiction de scientifiques Ouais. également, etc. Mm. Alors que quand on compare à il y a 20-30 ans, les films étaient beaucoup plus. Bah, Bon, Feel beaucoup Good, plus, Feel Good dans les années optimiste. 80, etc. Mais déjà, C'était la bonne époque. quand on voit les films de science-fiction d'il y a genre 30 ou 40 ans, ils imaginaient en fait des villes gigantesques avec des technologies Des ultra trucs avancées volants, voilà. où tout le monde vit dans la joie et la bonne humeur. Mais et Ce qu'ils aujourd'hui, avaient oublié, c'est que le pétrole, le pétrole, on c'est pas allait plus en infini. avoir au bout d'un moment. Et que dans 20 ans, la planète va brûler dans les flammes de l'enfer. C'est ça.
Et donc voilà. Donc je pense que j'ai fini cette chronique. Merci Sauf Yvan. si vous voulez faire les débats sur êtes-vous heureux et tout ce bordel. Non, Je crois sachant qu'on que là, aura ça plus fait le 1 heure time, ouais. d'émission. Et j'aimerais bien quand même faire mon truc. Non, la prochaine fois, Jules. Putain, bon. Allez. Là Tu aussi, seras prioritaire. pour rattraper la semaine où on n'en a pas fait à cause des partiels. Non. Non, mais il commence à être tard, je ferai ma chronique la semaine prochaine. Ou au pire, je la ferai sur. Tu peux faire un petit spoiler si tu veux. Bah, en gros, je voulais parler de en quoi les flux RSS, c'est une nouvelle technologie. Enfin, une nouvelle technologie. Flux RSS à 20 Et ans. pas les mais- flux URSS. hein. Haha, c'est tellement N'est-ce drôle. pas, Yvan? Non, mais en N'est-ce quoi pas les flux RSS pourraient être une alternative à YouTube et comment je verrais ce système-là. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine, du coup. Voilà. Et du coup. Sauf que non, parce qu'en fait, la semaine prochaine, on sera chez. Oh, mais je peux pas en parler maintenant, du coup. Non. Mais. Au pire, on vote à main levée. Hein. Qui vote On va- pour que j'en parle maintenant? Le chat, votez aussi. Je vais ramener 40 personnes dans le chat. Non, mais voilà, je vais pas en parler. Ouais. parce que de toute façon, sinon je vais me faire taper. Oui. Et, j'ai pris un peu beaucoup trop de temps. Et puis on a beaucoup T'as pris débattu littéralement aussi. 30 minutes. Oui, Mais mais c'est pas grave. on a débattu. Ouais, C'était Et agréable. des battus de chasse, du coup. Pardon. Quoi? Du coup, c'est le moment de parler de. Ah. C'est le moment des Et coups de c'est la cœur. fin de l'alcool. C'est le moment des coups de cœur. Donc, Émilie, est-ce que tu as un coup de cœur? Bah, il y a le petit jeu auquel on a joué là tout à l'heure, mais je me souviens plus du nom. Bah, Yvan en le parle. fameux. Émilie, t'as le temps d'aller regarder. Ce genre d'émission qui est fait à l'arrache. Donc moi personnellement mon coup de cœur, pas forcément de la semaine, mais il y a déjà quelques temps déjà, c'est Deal Abs, donc qui est un site slash application slash un fourre-tout en fait de d'offres pas promotionnelles mais si un peu quand même. Où en gros c'est ouais c'est un four- Abrège, Yvan, C'est c'est un- juste un site. C'est un site, mais c'est aussi enfin, ils ont aussi une application et tout ce bordel. Mais en gros, c'est un truc sur lequel vous pouvez tous les jours un peu vous balader et voir Avoir des bons plans. différentes, Voilà. ouais, voilà, des bons plans. C'est ça le mot que j'oublie, que je trouvais pas. Merci Émilie. De rien, Yvan. Sur en fait un peu tous les secteurs, informatique, j'ai pas d'autres sur les secteurs, vêtements, On a compris. électroménager, T'as plein de trucs. même des visites parfois. T'as plein de trucs. Voilà. Et en gros, ça permet vraiment d'avoir pas mal de réducs. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai parlé de Windscribe. L'offre, je l'ai trouvé là-dessus. J'ai également déjà commandé un pull de Noël Avengers avec Oh là là. avec 5 figurines pop. Mais qui achète ça? Il y avait une figurine Gamora. Enchaîne, Yvan. Moi, Juste je me pour fais ça. engueuler parce que je fais Mais pas la allez, chronique, mais- donc bouge ton boule. Mais- voilà. Ça, il y a que ceux qui voient le stream qui le verront et qui seront outrés. Alors, c'est ce qu'on appelle on fait un clip. Et le Voilà. clip est fait. Merci Jules. Bref, tu râles, mais en même temps, tu peux parler aussi. Oui, voilà, parle. C'est à moi. Oui. Bah moi je vais vous parler d'un podcast qui À s'appelle moi. Breaking Old News. C'est un podcast qui est fait par des journalistes. Et en gros ils se disent bah tiens ce serait vachement drôle si on faisait des actus BFM sur des moments de l'histoire. Donc en gros Oh. ils ont fait des genres JT édition spéciale de BFM sur le départ de Christophe Colomb pour l'Amérique ou la grande peste noire de Marseille. Et c'est super drôle parce qu'en gros ils envoient du coup ils interviewent des gens, genre ils ont interviewé Vercingétorix, ils envoient des J'imagine le truc pour Jésus et Marie avec le mais gosse qui mais sort t'as dans plein le de saison. trucs, les thèmes sont Il l'a pas sont assez baisé, marrants. mais elle a quand même le gosse. Bon, je t'en veux pas. Hein. Mais voilà, il y a vraiment plein de sujets très sympathiques et l'équipe est plutôt sympa. Et enfin, je leur ai pas parlé beaucoup, mais voilà, ils sont sympas sur Twitter. Et voilà, c'est vachement bien. Breaking All News, c'est fait par l'équipe de Breaking All News. Je sais pas qui c'est. Et c'est vachement Merci. bien. C'est vachement bien. C'est C'était sur très utile. Apple Podcast, Spotify, c'est partout, sur Ocha aussi. Autrement sur Twitter, Breaking All News. Voilà, c'est vachement bien. Écoutez Breaking All News, c'est marrant. Ils sortent un épisode tous les mois, toutes les 2 semaines. Bref, voilà. Bien sûr, les liens sont dans la description. Ta gueule. Merci Jules. À toi, Émilie. Ouais, Tu sais quoi, Yvan, à force, je vais te filer la gestion de la chaîne YouTube. Ok, Et tu cool. t'occuperas de faire tout le montage, toutes les de descriptions. toute façon, il a rien à faire en amphi demain. Moi non plus. On Oui, en- mais vous deux. On a amphi demain. Oui. Bon, vas-y, Émilie. Du coup, nous, on a joué tout à l'heure à Head Snatchers sur la Switch et c'était très drôle. En fait, vous devez prendre la tête de vos ennemis et la jeter dans la flotte, dans des portails, dans... Je sais pas, on a eu du bowling. C'était vraiment trop drôle. Et puis, je sais pas, c'était sympa de jouer. Il est super coloré, il est en 3D. Vous êtes sur des mini-plateformes. Les musiques sont marrantes, tout est marrant. Voilà, il est Il sur est Switch. génial. Il est trop bien, ouais. Il est très drôle. Il est pas cher en plus pour ce qu'il vaut, franchement. Donc Rapport voilà. qualité-prix plus.
Donc voilà, je crois que c'est la fin de cette émission. Donc merci à tous de l'avoir écouté. Merci comme d'habitude au DUT qui nous prête une salle. Alors là on est au DUT absolument. Non, merci au DUT. Le DUT qui n'écoute pas notre podcast. J'espère. Non, merci au DUT de nous prêter une salle quand on en a besoin. Merci à toutes les personnes qui nous ont financé sur Ulule pendant la campagne de cet été. Ça fait vachement plaisir parce que c'est pour ça qu'on a tous beau matos. Et voilà, merci aux personnes qui nous regardent, qui nous suivent, qui étaient présentes sur le chat ce soir. On vous fait des bisous. Merci. Et on vous dit à la semaine prochaine. Il faut que je les recontacte pour vérifier. Oui. Et normalement, ce sera une émission spéciale avec les développeurs de Protocore. Ça va être cool. Ça va être rigolo. On va parler jeux vidéo. Voilà, allez à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Salut.